parlons justement de la liste de David Pagou, des 26. Il y a quatre locaux, peut-être c'est ce qui était de meilleur, ce qu'on attendait après le stage donc des 30 joueurs locaux qui s'est terminé par quelques matchs amicaux face au Canon de Yaoundé, face à S Fortuna, Patrick Andela. On ne pouvait qu'attendre quand même que David Pagou fasse appel à ces joueurs locaux qui sont démarqués quand même les noms, qui sont sortis sur la liste aujourd'hui. Je crois que ça convainc quand même 2 ou 3 personnes. Oui, pour moi, c'est une liste salutaire, d'autant plus que Pagou m'a fait le plaisir d'appeler un de mes gamins. Je lui dis merci pour cela, parce que c'est pas facile d'avoir un sélectionneur qui a de la pointe, qui essaye comme ça d'aller chercher là où on ne voit pas, parce que c'est le travail que nous abattons tous les jours, nous les managers. Vous savez, notre métier est très compliqué. Cette liste nous donne aussi espoir, autant que ces jeunes joueurs qu'on a appelés dans notre championnat, ceux qui avaient des noms inconnus, parce que c'est un travail fait en relais. C'est-à-dire que si vous prenez un gamin dans la rue et puis vous spoliez et puis vous l'exposez, c'est quand on connaît déjà le nom qu'on se dit qu'il est bon. Ouais. Et Pagou est de ceux-là qui détectent également, il faut vraiment, parce que nous moi particulièrement, je suis très très satisfait, surtout des locaux. Les cracks qui sont appelés, ça va donner du baume au cœur à ceux qui restent et se dire que bon voilà, si on parvient déjà à appeler 4 d'entre nous, ça veut dire que si on travaille normalement, si on n'est pas encouragé à partir toujours voir ailleurs, on peut avoir la chance d'être appelé, ce qui n'était plus arrivé pendant un bon nombre de temps. Et le tournoi est bien choisi parce que ces 4-là vont découvrir comme ça l'Australie et vont se frotter aux Mbomo et aux autres contre les joueurs de l'autre côté. Ils vont rentrer de là grandis, ils vont sortir de là avec de belles expériences et surtout, peut-être ils pourront accrocher des contrats un peu plus juteux de l'autre côté. Donc, Pagou a au moins 80% de son effectif en tête, celle qui était à la CAN. Ouais. Maintenant, il cherche des doublures qui ont surtout faim, parce que l'ADN du football camerounais et des Lions indomptables en particulier, il faut voir, quand un nouveau arrive, avec l'envie, l'abnégation, le fighting spirit, il fait des choses incroyables. Quand vous avez vu Koto jouer les chez Malone, c'était quelque chose d'inédit. Mais maintenant, on donne la chance à certains aussi de venir comme ça, prouver qu'ils peuvent pallier comme ça les absences. Si oui, il advient et tout. Donc moi, je pense que c'est une liste assez homogène, assez constante. Donc on verra ce que ça va donner du côté de l'Australie. Hervé Atémé, est-ce que ce n'est plus le moment aujourd'hui de critiquer lorsqu'on connaît un peu la vision de David Pagou, parce qu'il y en a qui ont estimé qu'il manque quand même certains noms sur cette liste, des noms comme Carlos Baliba, comme André Franzamboanguissa et bien d'autres. On estime qu'on devait les amener à cette compétition. Bon, je vais aller cas par cas. Premier cas, je suis content du fait qu'il y ait déjà 4 locaux. Je ne veux pas savoir si c'est le plus bon, mais je pense que par rapport à l'ancien sélectionneur, lui, il a au moins eu le courage d'amener 4. C'est déjà bien, il valorise le championnat. Deuxième des choses, il n'y a pas le meilleur gardien du monde dans cette liste, Andro Nana. Pour moi, ça ne changera pas dans ma tête. C'est le meilleur gardien du monde. Je le dis parce que lorsqu'on est noir, j'ai joué au football. D'accord. Je vous rappelle que lorsque vous êtes noir, il faut dépasser le blanc 4 ou 5 fois. Pas seulement. Samuel Eto'o a été le meilleur joueur du monde en 2006, tout le monde le sait. Et peut-être tant d'années. C'est une liste pour les tests. Non, laisse même les matchs amicaux. Je vais arriver, je dis pour moi, on aurait dû appeler André Onana. On ne l'a pas appelé, on respecte cela. Vous m'avez posé la question. Maintenant, Zamboanguissa, c'est juste. C'est juste, il vient de reprendre. Là, c'est normal, on ne peut pas l'appeler. Baleba et autres, si c'est moi, j'aurais ramené tous ceux qui étaient en Coupe d'Afrique pour commencer à travailler la cohésion qui nous a manqué. Parce qu'en Coupe d'Afrique, ce qui a fait la différence, les grands joueurs avec le cœur. Maintenant, il est question
d'harmoniser, de faire qu'il y ait une bonne mayonnaise, que les gars puissent vraiment s'entendre sur le terrain. Pour moi, c'est ça. Maintenant, lui, il a une autre vision. Il faut respecter cela. Donc, c'est ça que moi, je dis. L'absence d'Andro Nana. Et maintenant, Kabaleba, il y a aussi Noutolo. Pour moi, c'était de ramener tous ces gars et profiter de ces 2 matchs pour asseoir la cohésion. Parce qu'après ça, je crois que les prochaines échéances seront là. Parce que du moment où ils ne les amènent pas, j'estime donc qu'ils pensent qu'il y a déjà la cohésion dans ce groupe. Libre à lui. Mais pour moi, en toute honnêteté, c'est une bonne liste. Il a fallu qu'on rappelle, bon, Avomé là. Il y a eu d'autres qui sont là. Brian Bemo est là. Celui qui a Auxerre est là. Namasso est là. Donc pour moi, c'est une très bonne liste. Il a fait confiance aux locaux parce que il m'a pris de coup. Moi, j'avais dit que c'est celui qui va amener 2. Là, il a amené 4. Donc bravo à Pago pour cela. D'accord, David Pago, Patrick Bala, il dit il faut faire découvrir, d'ailleurs l'équipe nationale n'est pas fermée, elle est ouverte à tout le monde, il faut faire découvrir d'autres talents au-delà de ceux qu'on connaît déjà. C'est pour ça qu'il peut appeler des noms, du moins les surprises que certains estiment qu'on ne devrait pas être sur la liste, et peut-être c'est d'autres personnes qui devaient aller justement au FIFA Série. Bon, moi je pense que certains l'ont dit ici, satisfait. On en parlait déjà jeudi dernier de la présence des locaux pour ce qui est de cette liste. Parce qu'on se disait que s'il ne ramène que 2, alors qu'il a organisé un stage de 30 joueurs, ça n'aura véritablement servi à rien. Il aurait pu, puisque c'est un pur produit de notre championnat, il aurait pu à travers ses scouts juste demander à ressortir 2 joueurs. Là, partir avec 4 joueurs, pour ceux qui suivent quand même le championnat, lorsque vous avez un joueur comme Conrad Fanse, pas mal. C'est un bon joueur. Vous Belle avez pioche. le jeune Elundu, AS Fortuna, c'est l'un des meilleurs défenseurs actuellement. Vous avez Husseini qui est à Gazelle de Garoua, qui fait des merveilles avec cette équipe. Et même Moniebe, qui est le milieu de terrain, on l'a vu tous pendant le stage. Et notamment ce match amical face au Canon de Yaoundé, puisqu'il était dans la seconde équipe. On a vu comment il a ébloui justement le stade de son talent. Donc ce sont des joueurs, parce que d'aucuns peuvent estimer qu'on a pris des joueurs au hasard. Non, ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui méritent véritablement, même si, bon, il peut y avoir des exceptions près, parce que on a par exemple Lobo qui ne faisait pas partie qui est un joueur. Peut-être ça peut être des critères peut-être d'âge, voilà, ça peut, parce que bon, on dit qu'il a 23 ans, bon, voilà. Il y a ça qu'il y a de positif. Il y a également que, parlant de l'absence de certains joueurs, parce qu'il faut expliquer, bon, peut-être lui ne peut pas le faire. Moi, j'ai un peu un problème avec sa communication. Parce que quand il dit, par exemple, que le fait de n'avoir pas convoqué des joueurs tels que nous, Baleba ou Zamboanguissa, ce sont des choix, en expliquant que ce sont des choix parce qu'il a fait également des choix forts pendant la CAN. Ça peut prêter à confusion. On peut se dire qu'il n'a pas convoqué les joueurs, ces joueurs parce que, bon, il veut les écarter aussi, comme on a écarté Andro Nana. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention avec les mots qu'on emploie lors d'une conférence de presse. Pourtant, ce que lui ne va pas dire et que nous connaissons, c'est que ce sont des joueurs qui ont demandé à être reposés pendant cette période de FIFA, et il a estimé que bon, ça pouvait lui permettre aussi de voir dans la quête de rajouter des doublures de poids, de voir également d'autres. Donc, au lieu de prendre les Ambouanguissa, les Baleba que on connaît déjà entre guillemets, il préférait faire avec d'autres personnes parce que pour lui ce sont déjà des certitudes. Donc, ce sont des joueurs qui ont demandé à se reposer. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à la communication. Maintenant, sur le cas Andro Nana, moi je pense que si on a écarté Andro Nana pour une question d'indiscipline, je crois que... Ça n'a rien à voir avec son talent. Je crois que son absence lors de la Coupe d'Afrique des Nations est déjà en soi une punition. Ça peut permettre, parce que nous sommes un peu dans les cercles, on voit tout ce qu'il fait pour essayer de revenir.
il va avoir tel, il va avoir pour essayer de revenir. Ça veut dire qu'il a l'amour de ce maillot, il a l'amour de ce pays et il peut faire amende honorable. Moi, je pense que on devrait à un certain moment faire table rase d'un certain nombre de choses. Parce que même Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, n'était pas un exemple en termes de discipline dans un groupe. D'accord. Mais on faisait avec. Donc moi je pense que on peut, même si Onana a été indiscipliné, on peut ramener ce dernier, parler avec lui, lui faire comprendre l'importance qu'il a à la fois. Patrick, sauf que ça fait plus d'une fois. La Coupe du Monde, on l'a rappelé. Dans l'aspect du jeu. Déjà. Donc, on l'a rappelé après la Coupe du Monde. Il a été indiscipliné. Il a laissé l'équipe. Il est parti. Et on a fait tout ce qu'on a pu. On l'a ramené. Et puis, ce qui s'est passé derrière. Donc, il ne faudrait pas qu'on se focalise sur un seul joueur. Il ne faudrait pas qu'on se focalise sur un seul joueur. Restons sur la Coupe du Monde. Voilà. Donc, c'est pas s'il a récidivé. Ce que je veux dire, c'est que si on parle de si on revient sur la Coupe du Monde, je vais vous dire que ça les fait torts beaucoup. sont partagés. Ça fait beaucoup. Si on revient sur la Coupe du Monde, les torts sont partagés. On n'est pas sur Andro Nana. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a toujours dans une équipe, il n'y a dans aucune équipe où il n'y a pas de joueur à forte personnalité. Ça n'existe nulle part. Merci. Donc moi, je pense que André Onana, pour moi, ça c'est mon avis, est important pour cette sélection nationale. Merci. Maintenant, il faudrait qu'on soit capable, c'est aussi ça, être un grand manager, être capable de recadrer les indisciplinés. Il ne faut pas avoir peur de l'indiscipliné. Il faut être capable de recadrer. D'accord, merci. Ce sera le talent qui peut permettre certainement un processus pour un retour d'Andro Nana. Mais on reste sur la liste, Simon Pegui. C'est pas pour observer qu'il y a des changements et David Pagou est justement à la recherche d'une meilleure équipe du Cameroun dans les jours à venir. Oui, Etienne, j'ai envie de commencer par le commencement. Où voudrait-il aller? Quels sont les objectifs qui lui ont été assignés? Remporter la prochaine CAN ou remporter la Coupe du Monde? Tu sais, nous conduisons les véhicules. Quand tu veux tourner dans la ville de Yaoundé, tu n'as pas forcément besoin du plein. Mais dès lors qu'on me dit qu'il faut arriver à l'ouest, j'ai fait le plein. Donc, parfois, le référentiel aide à faire les choix. Je vois des gars ici, là, de 5e division au Brésil, je vois les gars, c'est pour aller battre le Sénégal de Sadio Mané là. Je vois la liste du Sénégal de Côte d'Ivoire, c'est pour aller les battre et remporter la prochaine CAN qu'il a comme mission, avec les Comra, avec les OC, je sais pas. Parce que si l'objectif, c'est que faire venir le plus grand nombre de joueurs en équipe nationale pendant que tu y es, on nous dit, et ça devient son objectif. Parce que quand je me rappelle que cette nation, 2002, tu ne pouvais pas entrer dans cette équipe parce que tu veux entrer. Il y a un référentiel. On va où? On va aller à la prochaine Coupe du Monde, que ça nous rapporte l'argent. Qui sont les adversaires qu'on va croiser en route? C'est pour les Comra, c'est pour les Océanie qui vont aller battre ces gars-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on classe les nations africaines, même après la Kansi qui est venu là, le collègue était non, s'il te plaît, était m'a dit, tu vas prendre la parole après. Non, tu vas prendre la parole après. Je vais te dire ceci. Moi, j'ai fait les joueurs locaux. Mais laisse-moi te tester sur la joueur à la ligne et la porter la femme. On a joué combien de temps avec les Anglais, on a rien foutu. S'il te plaît. Est-ce qu'avant la dernière CAN, d'accord, je te dis. Est-ce qu'avant la dernière CAN, on a pu développer un jeu avec les meilleurs qui sont dans les clubs? D'accord. Bon, maintenant, j'ai envie de lui dire, j'ai fait les matchs des Incollab, j'ai fait les Olympiades. J'ai eu la chance que pendant que j'étais à l'école, j'étais un peu parmi ceux-là qu'on appelait. C'est pas une Olympiade des gars de terminale. Même si tu as 18 de moyens en 6 ans, on ne t'amène pas. Parce qu'on est dans une logique où il faut des référentiels. Si aujourd'hui on est capable de donner le ranking, on te dit les 5 meilleures nations du monde, les 5 meilleurs championnats, ça
est de partir pour jouer la même fois avant traverser l'étape d'être validé à un certain niveau du ballon. Il était le seul au Cameroun. On a donc validé. Tu sais combien de joueurs de 2019 ne sont plus sur le chemin parce qu'ils n'ont pas pu réussir les tests de débat. On n'en disconvient pas, mais pour qu'ils soient validés pour pouvoir jouer à ce niveau, ils doivent réussir la validation à un certain niveau. Ils s'en vont quand même jouer. La validation est simplement sur le terrain. C'est pas sur le nom du club. La validation, c'est de jouer à la ligne de qui va jouer la table. Parce que tu ne peux même pas traverser les premiers tours. Et arrivé à Lorient, il est parti à la réserve. Il a eu le temps d'être perfectionné. Justement, il y en a qui sont arrivés et qui n'ont pas réussi. Mais là, qui est parti par exemple pour Angers, il n'a pas pu rester à Angers parce qu'il n'a pas réalisé vous respectez pas, s'il vous plaît. Non, je vais partir si c'est pour Meya Pia, c'est le changement de directeur sportif qui a fait que Meya Pia... Bon, si on change le directeur sportif du Real de Madrid, Juju Mbappé sort, il faut y a cette validation. Non, s'il vous plaît. Tu n'es pas promené à faire ton père. Vous n'avez la parole. Non, s'il vous plaît. Voilà, parce que tu mérites. Vous n'avez pas la parole. On n'est pas dans un débat du quartier où vous allez nous parler. S'il vous plaît. Bon, maintenant, j'ai envie de te dire. Vous n'avez la parole. Je suis dans ce disant que c'est vous a compris. Bon, merci. Pour moi, ils sont nombreux là qui ne devraient pas y être. Si les Mbappé rentrent de Bruxelles, combien de fois il faut créer cette osmose, cette régularité entre les joueurs, ces automatismes. Voilà. Et on a besoin que ces gars restent. Malheureusement, on va terminer cette émission avec l'avis de Fidel Castro sur la question 26 joueurs, 4 locaux pour les FIFA séries qui arrivent le 23 et 31 pour les matchs contre l'Australie et la Chine. Ce sont les choix de David Pagou pour aller justement à cette compétition. D'abord, Aimé Jacquet avait dit en 1998 qu'un entraîneur naît et meurt avec ses choix. Lorsqu'on lui a posé la question qui était celle de savoir pourquoi avoir laissé Eric Cantona, David Ginola, les Franck Souzé et consorts qui étaient, permettez-moi l'expression, Eric Cantona qui était le meilleur buteur du championnat anglais, le meilleur joueur français de l'époque, David Ginola et consorts avait répondu à Manchester. Un entraîneur naît et meurt avec ses choix. Il a amené des gamins de 18 ans, Thierry Henry, s'il vous plaît, laissez il faut qu'il soit... C'est son temps de parole. Il me semble que lorsqu'on vous dit que Eric Cantona était le meilleur joueur du championnat anglais qui joue à Manchester United, ne m'amenez pas un David Trezeguet. Vraiment, il faut qu'on soit un peu très sérieux. Donc, il avait dit un entraîneur naît et meurt avec ses choix. Moi, ce que je voudrais dire, parce qu'il me semble qu'il nous reste très peu de temps. D'abord, je prends le coach à témoin. Le coach a dit quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il s'en va jouer un tournoi amical où il n'a pas de pression s'il lui faut 3 points, où il lui faut gagner. Il a dit, il va chercher d'autres profils. Exact. Parce qu'ici, on parle monde, personne ne veut écouter le projet de l'entraîneur. L'entraîneur dit, je suis parti à la CAN, j'ai des certitudes. Ne dis pas personne, Simon Peggy. Simon Peggy. Le coach a dit, je m'en vais chercher. Parce que moi, j'ai retenu 3 mots dans la conférence de presse du coach. Il a dit, j'ai des coachs. Je suis allé à la CAN, j'ai eu des certitudes. Voilà. Le gros de mon effectif de la CAN est là. Mais j'ai d'autres profils que je m'en vais chercher. Et si l'on fait un recul en arrière, on se rend compte que lorsqu'il allait à la CAN, il a eu moins de temps nécessaire pour avoir une certaine profondeur de son banc de touche. Parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il avait les joueurs à un seul profil. Maintenant, il vous dit que j'ai retenu une leçon. Il faut que je trouve d'autres profils qui peuvent me permettre, parce qu'il a dit, son objectif, c'est d'avoir une équipe très solide pour les prochaines compétitions. Donc, il a compris que j'ai des joueurs, il me faut rechercher quelque chose. Et c'est pour ça que, vous voyez, il a cité un ensemble de joueurs qui sont là parce qu'il n'aura plus une période d'observation pour lui permettre de rechercher. Parce qu'à partir du mois de juin, de septembre, on entre directement dans la compétition. C'est donc l'occasion idoine pour lui de chercher d'autres choses. Et là, ça me fait penser à 2 choses. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau. Mais j'ai envie de poser la question, en 1998, qui connaissait Jean Kabiak à travers le monde? Qui? Mais il a été la plus grande révélation de la Coupe du Monde. Lui qui sortait du Tonnerre Calara Club. Avec un but anthologique. Je continue si vous permettez. Lorsque nous allions à la CAN 2017, la dernière que le Cameroun a gagnée. Qui connaissait Bassoko? Qui connaissait Michael Ngandou Ngandou Tuisu? Bassoko. Je commence par Ngandou.
parce que c'est les noms que les gens veulent nous parler. Mais Ngando a mis des cadres de l'équipe au banc de touche. On a mis que Maître le grand Nicolas Nkoulou au banc de touche. Est-ce qu'on a chassé Nicolas Nkoulou? Vous me laissez terminer. Non, ça c'était en compétition. Vous avez votre temps. Lorsque nous allions à la CAN. Bon, dès que ça a duré comme ça. Lorsque nous allions à la CAN, la dernière CAN où nous étions, bien malin celui qui pouvait mettre Samuel Junior Koto titulaire dans cette équipe. Et donner le résultat qu'il a donné. Bien malin, celui qui pouvait dire on va où. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de choses qu'on va où avec Chez Malone. J'ai entendu beaucoup de gens dire on va où avec Chez Malone. Mais il me semble que les équipes qu'on vous dise, est-ce que c'est avec ça qu'on va aller battre la Côte d'Ivoire? Mais il me semble que cette Côte d'Ivoire a été incapable de battre Chez Malone. Il me semble que cette Côte d'Ivoire a été incapable de battre Samuel Koto Junior. Il me semble que cette équipe de Côte d'Ivoire a été incapable de battre. Non, il faut commencer par quelque chose, Peggy. Avant d'atteindre l'excellence que tu veux, on commence par quelque chose. Il faut savoir que l'équipe nationale du Cameroun a touché plus francophone avec Marc Brice. Donc on est en train de recommencer quelque chose. Et tous ces noms étaient déjà avec Marc Brice. Les Amouandis, les machins, tous étaient là. Mais on a timé. Il ne faut pas toujours penser que c'est le nom. Non, une équipe est mélangée de beaucoup de choses. Le troisième mot que j'ai retenu, parce que je vais terminer en deux choses. Le deuxième mot que j'ai retenu, le coach a insisté sur un mot, la discipline. Pour le coach, parce que quand je dis un entraîneur naît et meurt avec ses choix, il a décidé que pour lui permettre d'atteindre son objectif, il veut des gars disciplinés. S'il estime que pour que j'ai le contrôle de mon vestiaire, pour que j'ai des gens des soldats qui peuvent me permettre, parce que, écoutez, quand il a pris la parole, il a dit que je donne la liste de mes 26 soldats. Il estime que si moi je suis général et que je vais aller en guerre, je préfère aller en guerre avec des gens qui sont capables. Lorsque je dis on regarde sur cette direction, on regarde. Ça c'est ce qu'on appelle l'entraîneur se donne à lui-même. Lui veut ses soldats. Il n'est pas là pour poser des questions. On vous dit faites comme ça, vous faites comme ça. Il veut des joueurs de consigne. Pago aime les joueurs de consigne. C'est-à-dire qu'il vous donne une consigne et vous suivez cette consigne. Le temps qu'il vous a donné sur le stade, il y a les entraîneurs comme ça. J'ai une admiration. Non, si ça vous met au mieux, c'est lui qui endosse. J'ai une admiration. C'est lui qui vous a appelé. Qui vous dit qu'on va où avec les joueurs de 5e, de 10e et de 19e division. Je suis d'accord avec lui. Que lui, s'il a été entraîneur, il devait nous donner les joueurs qui évoluent uniquement en première ligue, en Ligue Europa. Malheureusement, on a eu des joueurs qui évoluaient en première ligue, en Ligue Europa, mais ils ont été lamentablement battus. Par une équipe de Cap-Vert, par une équipe du Cap-Vert éliminée pour la Coupe du Monde. On a été lamentablement battus. On n'avait aucun joueur qui évoluait. On ne n'était pas les mêmes joueurs qui ont perdu face au Cap-Vert. Non, il n'y avait pas exactement c'est tu déranges ce soir. Laissez-moi dire que c'était le plus piège entraîneur de l'histoire que j'allais rencontrer. C'est le plus grand entraîneur qu'on n'avait jamais gagné même une histoire. Mais vous êtes le premier à venir sur le plateau et à dire au Camerounais que Babou est champion du Cameroun. Vous n'avez pas été champion même de Cameroun. Merci beaucoup. Nous
Simon Peggy. Avec le faux, Je ne suis pas entraîneur de football. Mon rôle était de manager, je ne suis pas avec 23 joueurs. C'est l'objectif qu'on m'a assigné. Piètre entraîneur. Même la liste s'il vous plaît. D'abord, vous ne viendrez plus à Info Télévision parce que ça, c'est le désordre. On va dire merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, c'est la barbarie également sur le plateau que vous êtes en train de faire. Ce qu'on reprochait aux joueurs depuis WD avec le canon. Merci d'être venu sur le plateau. On va se retrouver, alors vous allez retrouver sûrement le maestro Patrick Baladet jeudi prochain pour une autre sortie d'affiches sport avec d'autres sujets sur le plateau. Merci à ceux qui nous ont regardés avec de nombreux messages qu'on ne pouvait pas justement évacuer ce soir encore. Merci de faire confiance à Info Télévision. Nous sommes avec vous et bien sûr nous vous servirons toujours le meilleur et ce sera dans nos prochaines éditions. Bien le bonsoir à tous.